J'aimerais vous lire aujourd'hui les versets 24 à 26 du chapitre 15 de la première lettre de Paul aux Corinthiens. Puis à la fin, le Christ détruira toutes les forces mauvaises qui ont puissance et autorité sur nous. Alors, il remettra son pouvoir de roi à Dieu le Père. À ce moment-là, Dieu mettra tous ses ennemis sous les pieds du Christ. En attendant, il faut que le Christ ait tout pouvoir. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. À la fin donc, la mort sera détruite. Ce temps où la mort ne régnera plus ne peut être qu'espéré du plus profond de nos êtres, au regard des drames, des souffrances et de la tristesse que la mort engendre. Cependant, dès aujourd'hui, Dieu nous invite à vivre dans l'espérance. Ce mot « espérance » est souvent mal compris. Il n'a rien à voir avec l'espoir humain qui peut être déçu et reste hypothétique. L'espérance, ce n'est pas juste croire que demain, ça ira mieux. L'espérance biblique, qui est un don de Dieu, est la grâce de vivre dès aujourd'hui une réalité qui ne sera que pleinement accomplie demain. Elle est un don de Dieu, se fonde sur la parole de Dieu et s'accueille par la foi. La foi, chers amis, est simplement mais entièrement le fait de croire que ce que Dieu dit est vrai, que sa parole est vraie. Or, concernant la mort, que nous dit la Bible ? Je vous lis le verset 14 du chapitre 2 de la lettre aux Hébreux. Puisque les humains sont tous des êtres de chair et de sang, Jésus lui-même est devenu comme eux, il a participé à leur nature humaine. C'est ainsi que, par sa mort, il a pu écraser le diable qui détient la puissance de la mort. Et Paul écrit dans sa deuxième lettre à Timothée, « Dieu nous a sauvés. Cette grâce s'est manifestée par notre Sauveur, Jésus-Christ, qui a réduit à rien la mort. » Chers amis, entrons dans l'espérance qui ne concerne donc pas simplement notre futur, mais bien notre présent. Entendons ce que Jésus dit à ses disciples au chapitre 5 de l'évangile de Jean. « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Quiconque écoute mes paroles et croit en celui qui m'a envoyé possède la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est déjà passé de la mort à la vie. » Chers amis, que Dieu vous bénisse.